actions de grâce sous forme de sacrifices agréables à Dieu. Parole du Seigneur disant ceci dans Psaume 50, verset 23. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Bien-aimé, au-delà des chants, cantiques et paroles de louange et d'adoration, les actions de grâce peuvent être faites sous forme d'offrandes, de présents ou de sacrifices agréables à Dieu. Dans Lévitique 3, verset 1, 5 et 6, il est écrit ceci. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. Bien-aimés, les actions de grâce sont des sacrifices agréables à l'Éternel qui le font réagir favorablement. À sa sortie de l'arche, après le déluge, Noé a offert un sacrifice d'action de grâce qui amena Dieu à annuler la malédiction et la destruction au travers d'un jugement divin sous la forme de déluge. Lisons Genèse 8, versets 20 à 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus du tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. 2. Les actions de grâce sont attendues et agréées par Dieu, qui délivre des liens de malédiction héréditaire. Voyons le cas de Gédéon dans Juge 6, versets 17 à 20. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous les térébinthes et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et les seconds taureaux étaient offerts en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ma prière est que Dieu se souvienne de toutes tes actions de grâce et qu'il les agrée, qu'il te soit agréable et accomplisse en ta faveur chacune de ces promesses de guérison, de restauration, de réhabilitation et des multiples bénédictions terrestres et célestes en Christ, le Seigneur de gloire. Demeure béni, ton serviteur, pasteur Claude Ponzi.